Bonjour, heureux de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue à tout le monde. On part sur un nouvel épisode. Alors désolé, pas d'épisode hier, je vais vous expliquer juste après pourquoi. On part sur un nouvel épisode, nouvelle saison à Solid Moors. Nouvelle saison à Solid Moors, voilà. On part après. Donc on avait terminé le dernier épisode sur la défaite hein, en demi-finale de playoff. On avait donc fait une fin de saison, un dernier sprint pas très bien parce qu'on aurait pu être mieux, mais on est parvenu à atteindre les barrages et à jouer jusqu'à la demi-finale. On avait malheureusement perdu, sans trop de surprise non plus, et à terminer cette saison quand même globalement heureux de ce qu'on avait fait. Bon, il y a toujours une petite déception, mais c'est pas grave. On arrive sur la nouvelle saison. Alors, il y a une intersaison très chargée. On est là début août, le 4 août, comme vous pouvez le voir. Je vais vous expliquer un peu tout ce qui s'est passé, parce qu'il s'est passé énormément de choses. Il y a beaucoup de... Enfin, je sais pas combien d'heures en vidéo à dérocher. En plusieurs étapes, je préférais passer directement à la nouvelle saison. Je vais voir si je déroche ça. Je fais un petit épisode spécial pour vous remontrer un peu, mais ça me paraît assez compliqué. Et puis de toute façon, tout ce qui s'est fait entre le temps, on aura le temps de le voir sur les autres intersaisons, sur les autres mercatos, tout ce qui est négociation. Bon, là, pour vous résumer ce qui s'est passé, on a terminé la saison. Les dirigeants ont proposé de renouveler le contrat ou de faire un nouveau contrat, donc de prolonger d'un an, mais sans forcément d'augmentation, et même le contrat n'était pas forcément plus intéressant. Et dans le même temps, puisqu'on a appris, les dirigeants, enfin, ce que j'ai appris dans le même temps au moment de la proposition de contrat, c'est que les dirigeants ont décidé de mettre fin au statut professionnel et de repasser le club en statut semi-professionnel, ce que vous pouvez voir ici. Alors ça nous a amené quand même pas mal de difficultés. Ça nous amène des difficultés actuellement puisqu'on est limité sur les entraînements hebdomadaires. On n'a que 2 ou 3 sessions par semaine, enfin 2 ou 3 jours d'entraînement par semaine, avec moins de sessions. J'ai tenté pendant cette intersaison, au bout d'un moment, de voir si on pouvait remettre le statut. C'était pas possible, donc on va faire avec. Il y a eu aussi le questionnement de savoir si j'allais rester ou non au club. Je n'avais pas forcément de poste vacant qui m'intéressait, donc j'ai pris la décision de rester, de poursuivre, d'aller sur le travail qui était déjà un peu réfléchi en début, enfin sur le cours de la saison par rapport pour anticiper cette saison à venir. Et, et donc oui, voilà, de préparer, enfin déjà une préparation qui était de fond dessus, avoir une idée de ce que j'allais faire. Donc l'idée c'est de prendre le club au début de championnat et d'essayer de voir ce qu'on peut, où on peut l'amener sur le championnat complet et pas sur un demi-championnat, hein, puisqu'on l'a pris quasiment au début des matchs retour l'année dernière. Partir là-dessus, sachant qu'on avait un autre souci au niveau des finances, bon, ce qui a joué, hein, c'est ce qui a entraîné aussi le changement de statut, c'est que les finances étaient vraiment dans le rouge et on avait des gros salaires. Il a fallu donc dégraisser au niveau de l'effectif, ce qu'on va regarder tout de suite. Au niveau des transferts, est-ce qu'on aurait l'historique des transferts par ici? Au niveau des transferts, on va regarder parce qu'il y a eu de nombreux départs, de nombreuses arrivées. Donc il y a eu... Alors, on regardera pour les arrivées, parce qu'il y a eu des chamboulements, il y a eu pas mal d'arrivées, mais on a quand même réussi à garder un certain noyau. Par contre, pour la saison dernière, donc on va voir tous les départs qui ont été actés. On a donc Connor Wilkinson. Lui, c'était déjà, on voit en fin de saison, on voyait que c'était compliqué, il voulait une négociation de contrat. Ça semblait un peu conflictuel, donc j'avais déjà dans l'idée de voir si éventuellement un transfert n'était pas possible. Donc Connor Wilkinson a été transféré à Yeovil. On avait des joueurs en fin de contrat, dont Whithall, qui sont partis également. Et on a aussi eu des départs de joueurs à gros salaires comme Dan Creaney, Jamie Osborne. Ben Warman est parti aussi. Donc ça, ce sont pour les départs hein, sur la saison dernière. Nous, on sait qu'on avait fait arriver Kyle Taylor, George Williams. On avait Jacob Wakeling qui avait été pris en début de saison. Très très bonne recrue. Malheureusement, on avait une clause libératoire à 225 000, je crois, qui a été activée. Et Jacob Wakeling est parti à Bolton. Vous ne pouvez pas l'en empêcher. Bolton joue en League One. C'est très bien pour lui. Et c'est un autre départ. Billy Corns est parti également. Rutherford également. Cameron Green est parti également.
on a un ensemble, enfin, on a eu pas mal de joueurs qui sont partis, dont des gros salaires, donc c'est bien parce qu'on va regarder au niveau des finances que ça nous a fait respirer de ce côté-là, et on a fait venir pas mal de joueurs. On a pris des joueurs en fin de contrat, des joueurs libres, comme Longbottom, Akinwell, Vivers, McLeod. Ah non, McLeod est en prêt actuellement. Pasiek est en prêt également. On a Moonan qui a signé. On a Alfie Marriott, gardien de but, qu'on avait déjà scouté l'année dernière. Et justement, on a pu le faire signer là en joueur libre. Donc il fallait faire ces bonnes affaires-là. On va regarder l'effectif après. On va déjà regarder au niveau des finances, justement, ce que ça nous a permis cette intersaison. On est maintenant, vous voyez, avec un solde général à plus 200, plus quasiment 300 000 livres sterling. On était au 1er juin, on était encore, vous voyez, en négatif. Et on est surtout au niveau de la masse salariale, si vous regardez, on est redescendu à 69 000. On était à 120 000, je crois, l'an dernier, fin de saison. Donc globalement bien descendu. On a pu mettre du budget dans le recrutement, on a pu ajuster les budgets beaucoup mieux. Et on respire globalement, financièrement, c'est beaucoup mieux. C'est parfait pour entamer la saison. Il va nous rester. Alors après, on termine. Là, on est sur une série de matchs amicaux. On va regarder très vite les matchs. L'intersaison, il y a eu pas mal de matchs amicaux. Donc, il y a 3 victoires, 3 défaites et 3 matchs nuls. C'est équilibré. Maintenant, on a eu des propositions de matchs comme les Wolves, comme Walsall. Enfin voilà, c'est des clubs qui sont en Ligue 1, Ligue 2. Birmingham qui est en Championship. Et Colchester est en Ligue 2. Donc ce sont des clubs qui sont plus forts. Donc ça nous a donné du temps de jeu. C'est des défaites qui n'étaient pas non plus ridicules. Enfin voilà, c'était pas. On n'attendait pas à gagner contre Birmingham. On fait 3-1, c'est pas pire. Ouais, contre les petits clubs, tout de suite, 7-2, 5-1. C'est différent. Là, c'est l'équipe B qui avait joué, qui a pas forcément. Enfin voilà, qui a fait un match nul tranquillement. Mais c'était là, je voulais surtout leur donner du temps de jeu. J'ai pas trop forcé, je voulais leur donner du temps de jeu avant d'entamer la saison. Premier match à l'extérieur contre Scunthorpe. Comme je veux redonner du temps de jeu également à l'équipe réserve, aux joueurs qui vont pas forcément être titulaires constamment, je refais un petit match amical contre Alcester. Et après, on va enchaîner à partir du samedi 15 août, et ce jusque samedi 3 octobre. On aura 2 matchs par semaine. Donc c'est pour ça que je veux qu'ils aient du temps de jeu, parce que là, on va faire tourner. Ça va être quasiment une équipe joue le week-end, une équipe qui joue la semaine. Mais pour le fait est que globalement, dans l'idée, j'ai aussi fait les recrutements dans ce sens-là, parce qu'on a vu le calendrier très chargé avec la National League. Donc National League, on commencera le championnat à Scunthorpe. On ira à Forest Green derrière, avant de recevoir le 22 août Worcester, puis aller à Rochdale et recevoir Eastbourne Borough. Ça, ce sera pour le mois d'août. On verra après pour le reste. Si on regarde au niveau de la Ligue, la National League cette saison, on est actuellement 7e dans les pronos des bookmakers, 10 contre 1 pour la cote, pour la promotion. Le favori est Rochdale, devant Yeovil, Southend, Accrington qui est relégué, Aldershot Town est 5e, 6e, 7e, 6e Forest Green, 7e Solihull. Donc ça veut dire qu'on est quand même potentiellement dans les places de barragistes. Il va falloir être solide, voir la saison, comment elle va se passer. Et on va regarder d'abord au niveau du staff, parce que, alors oui, tout ça, ça a enchaîné beaucoup de choses. La décision de changer de statut. On a perdu également une place de préparateur, donc on n'a plus que 2 préparateurs en plus de notre position d'entraîneur et du responsable de la formation jeune. On n'a plus de chercheur en sciences du sport, et également en équipe B, on n'a plus ce chercheur en sciences du sport non plus. Et par contre, en équipe de préparateurs, on a réussi enfin à trouver un entraîneur pour les 18, un adjoint pour les 18. On a un premier préparateur, un second qui est, je crois, en négociation, et on attend toujours un kiné pour les U18. U18 très vite, puisque ça, il va falloir qu'on se cale un peu dessus et que je termine cette phase-là, et que j'étoffe un peu également l'effectif des U18, parce que vous voyez qu'il est quand même très restreint. On a eu donc nos jeunes, donc les Collins, Privor,
F-Statue, on va y arriver. F-Statue, il va falloir que je m'entraîne entre les épisodes. Jamie Williams qui sont là, Ariane Gudger, Aaron Reed Rodwell. Voilà, ça c'est les jeunes qui sortent du centre de la détection, qui sont arrivés cette année. Et plus les plus anciens, hein, Laurie Benson, Bircham, Ballinger. Donc il va falloir compléter cette équipe, de sorte à ce qu'ils aient au moins une équipe et demie, enfin une équipe, voire deux. Mais là, globalement, on va regarder les postes là. Donc on verra ça pour essayer de terminer ça avant la fin août et qu'ils aient une équipe pour l'année complète. Maintenant, on regarde au niveau de l'équipe première. On a globalement l'équipe type et les remplaçants. Donc on voit que maintenant on est à 27 joueurs en équipe première. 27 joueurs, sachant qu'on a des joueurs qui vont partir. Je crois que Bozier va pas pas à prolonger. Malheureusement, un des joueurs qu'on a recruté récemment s'est blessé pour longuement, là, Charlie Vivers, mais qui est de toute façon qui était prévu pour être dans les solutions les rotations, hein, les solutions de remplacement en rotation. Finn Howell n'est toujours pas parti. C'est le dernier joueur, hein, qui a signé ailleurs et qui on est en conflit quelque part, puisque nous, il n'est pas du tout dans le plan de jeu. J'aurais bien aimé qu'il parte et il veut pas partir. Donc bon, après, c'est pas globalement, il n'y a pas de possibilité de prendre un intermédiaire. On a Langston, on attend, je crois, voilà, qui est en train de regarder l'offre qui lui a été faite. Donc on a Benson qui est le gardien qui est le troisième gardien et gardien U18. Blackwell est aussi en attente de l'offre, enfin on attend sa réponse à l'offre et également pour Andrews. 27, je pense qu'on descend à 25 si on enlève Howell et le gardien, c'est ça. 25, je ciblais 22, bon il y en a 3-4, mais c'est quand même raisonnable. Alors si on regarde au niveau de l'effectif, justement, on a Alfie Marriott dans les buts en gardien titulaire, Rory Brown en gardien remplaçant. Défense, James Clark en latéral avec Williams pour le doublé. Tyler French en défense centrale avec Whitmore qui avait prolongé. Donc très bien la défense centrale qui reste aussi. On va regarder avec l'aspect tactique, hein, parce qu'il y a quelques modifications sur la tactique également. Donc on disait Marriott et Brown en remplaçant. Clark à droite avec Williams qui peut le remplacer. Enfin doublé par Williams. French dans l'axe, doublé par, de mémoire, c'est Langston. Whitmore dans l'axe, doublé par... il est où? Moonan. Voilà, donc c'est joueur assez jeune, hein, là, 20 ans. Donc on a généralement les postes doublés sont des joueurs relativement jeunes, donc c'est bien, on va pouvoir mais qui sont à même à jouer aussi, hein. C'est pas été, de ce que j'ai vu en tout cas jusqu'à maintenant, ça c'est ok. On a un prêt sur la position de latéral gauche offensif, Pasiek, qui est en prêt, et on a également Glennon qui peut être titulaire, qui est pas mal aussi, et Charlie Watts qui justement va être qu'on va faire évoluer à ce poste et qu'on veut faire apprendre à ce poste pour être le titulaire ultérieurement. Donc on veut lui donner l'expérience à ce poste-là et voilà, donc je pense que c'est Charlie Watts qui remplacera et ça sur la titularisation au début, ça tournera en rotation avec entre Pasiek et Glennon. Dans poste de milieu défensif, donc milieu défensif centre, Tipton, toujours, hein, il est bien ici avec Hawkeswood qui va être la doublure, Bowen en box-to-box avec en doublure, alors a priori Hawkeswood peut y jouer aussi, et je sais plus si on avait la doublure, peut-être que c'est encore en cours de recherche maintenant compte tenu de l'effectif, on va pas forcément doubler. Et on a Blackwell qui est là aussi. Blackwell qui va signer également. Donc Blackwell qui peut jouer à cette position. Andrews qui peut jouer aussi cette position. On a du monde au milieu. En tout cas, c'est doublé. Il y a suffisamment de joueurs pour assurer les positions. On a donc ici Andrews qui actuellement est positionné en meneur de jeu du milieu.
Andrews, donc j'espère qu'il va signer et qui serait doublé par Vivers. Vivers qui malheureusement est blessé actuellement. On a Taylor ici, donc qui prend sa place de titulaire maintenant, qui a eu les départs de Warman et tout ça et qui est revenu de blessure. Taylor qui joue en milieu de couloir, milieu offensif. Taylor doublé par, de mémoire... de mémoire, c'est Backwell qui le double. Alors, le Bozier, on l'a pas prolongé. Ouais, c'est ça, c'est Bozier qu'on n'a pas prolongé qui devait doubler Bowen. Mais trop vieux, pas terrible, donc je suis pas convaincu. Et on va voir déjà dans un premier temps comment ça se passe avec nos milieux. Et devant, enfin, on a donc, avec le départ, de nombreux joueurs de l'avant, donc Wilkinson, Wakeling, Crinet, c'est McFarlane qui va prendre la position d'attaquant pivot ici et qui sera accompagné de Akinvale qui va remplacer, qui jouera attaquant de couloir comme le jouait Wakeling. Ils seront doublés par Riley qui est toujours là et qui a fait une bonne préparation, de mon sens, donc qui peut aller peut-être à terme aller disputer la place de titulaire à McFarlane. McLeod qui est là en prêt pour jouer, alors a priori ici en deuxième poste à la place de Hackingwell. Mais dans le contrat de prêt, ils veulent qu'il joue en attaquant en retrait, donc on voit si on le fait rentrer en attaquant en retrait et on remet la position d'attaquant de couloir après. Je sais pas comment ça va se passer. Mais ça a l'air pas mal. Et enfin, il nous reste un joueur qu'on n'a pas vu, c'est Will Longbottom. Alors effectivement, qui pourrait jouer ici en complément de Taylor et Backwell plus bas. C'est pour ça que c'est bon dans mon sens. Qui peut jouer donc ici en milieu de couloir, milieu offensif, et qui peut jouer également en attaquant de couloir. Donc on va pouvoir aussi adapter et qui permet d'avoir une profondeur de banc qui avait un niveau quasi équivalent à l'équipe première, enfin à l'équipe 11 type. Donc ça peut permettre de faire tourner relativement souvent et de pouvoir gérer les longues périodes on va voir les longues périodes de danse en match. Voilà dans un premier temps donc le point où on en est actuellement avec cet effectif. Donc on attend maintenant les dernières signatures de Andrews, Backwell, de Langston également. Au niveau du recrutement, on a des recherches ciblées qui sont en cours. Donc une recherche ciblée sur des joueurs de moins de 3 ans pour rester dans la physionomie du club. Il y en a encore 22 en cours, il y a 26 correspondances. Et on a celle-là qui est terminée, mais je pense qu'il y a encore... Alors, comme vous le savez, il y a eu la mise à jour 4 fin de semaine dernière, récemment, ou dimanche ou lundi. Et là, on a une nouvelle mise à jour accessible sur la bêta, parce qu'il y avait quand même des petits problèmes d'affichage et tout ça, donc je suis repassé sur de la bêta. Par contre, j'ai toujours un souci au niveau de ces recherches-là. Ah non, il y en a 30 en cours, donc c'est bien. Là, maintenant, c'est bien. C'est parti. Donc, on regardera déjà, parce que là, on est vraiment sur les 18. Si on peut compléter, ça va être... ouais, parce que là, c'est pas des joueurs sans contrat qu'on va regarder plus tard de ce côté-là. Puisqu'on va rapidement arriver. On est le mardi, on a un premier match samedi contre Scunthorpe. On aura un match ensuite contre Forest Green, donc début de saison déjà... alors on va pas dire compliqué, mais il faut être prêt dès le début de saison, puisque... Alors voilà, on voit que Blockwell va signer. On va avoir un début de saison intense, puisqu'on va affronter directement Scunthorpe, qui est positionné comme nous au niveau des cotes, et Forest Green qui est positionné plus haut que nous. On va à l'extérieur sur ces deux matchs avant de recevoir Worcing. Worcing qui, je crois, est positionné au niveau des cotes, est annoncé comme jouant la relégation. Ah non, si, Worcing également, ouais, qui est promu mais qui est à 51 contre 1, donc plutôt en bas de championnat. On va les recevoir. Donc là, on se dit que c'est 6 points, et là, il va falloir prendre au moins
Allez, si on fait 2 nuls, c'est bien, mais le top se ferait de prendre 4 points, donc 7 points à l'issue des 3 matchs sur les 9. C'est un bon objectif. Maintenant, je ne sais pas comment vont jouer Scunthorpe et Forest Green. Je pense qu'on a des anciens joueurs à Forest Green Essaye de voir. Alors on va étaler un peu. C'est quoi? C'est l'équipe première de Forest Green, ça? Oui. Et Nice, Harvey Bunker, le fameux qu'on avait observé l'année dernière. J'ai pas fait des. Ils ont que 17 joueurs en équipe première. Ça me paraît bizarre. Ça me paraît étrange. Si on regarde Forest Green, 17 joueurs en équipe première, effectivement, hein. Et la réserve, mais pourtant ils ont pris des joueurs chez nous, il me semblait. Alors est-ce qu'ils auraient pris un joueur chez nous qui serait déjà reparti? Ce serait une dinguerie. On va regarder l'historique des transferts là parce que j'ai un peu. Soit j'ai loupé une info, soit il y a un truc que j'ai pas eu. Vous voyez, il y a des problèmes d'affichage, hein. Des fois ça s'enlève pas bien. C'est Yeovil, ça va pas être Forest Green, je me disais que ça va être ça. Yeovil, ouais, c'est Wilkinson qui est parti à Yeovil. Ah non, on a personne qui est parti à Forest Green, effectivement. Yeovil, Scunthorpe et Macclesfield, ok. Donc Scunthorpe, donc on va jouer contre Ben Warman assez vite. Premier match, effectivement. Si on regarde leur équipe, Scales Warman, effectivement, que l'on va affronter tout de suite. Et ensuite, c'est Yeovil et je sais plus où sont partis parce que j'ai des joueurs qui sont partis dans le même club à Macclesfield, mais je crois que Macclesfield n'est pas. Allez, on se perd pas. On va regarder tout de suite avant de partir sur le reste. Wakeling, ça on regarde pas. C'est Macclesfield qui joue en Ligue North. Ouais, voilà, donc c'est pas. Nous concerne pas. Donc sont partis à Whithall, Creaney et Osborne dans le même club. Et Warman et Wilkinson à Yeovil. Bien, on a actuellement Marriott, Clark, French, Whitmore, Bowen, Tipton, Pasiek. Alors, effectivement, Pasiek est positionné plus haut, mais c'est le défenseur gauche. Et on avance vers le. Maintenant qu'on a fait ce point, globalement, voilà, hein, déjà prenant. Et on a la signature de Blackwell, c'est parfait. On va demander à Whitmore de l'accueillir. On a terminé la période de Bozier. Alors Blackwell a signé, ça c'est excellent. Donc on peut le mettre. On va le faire jouer tout de suite au milieu. Après, je lui ai donné quoi au niveau du contrat? Il y a eu tellement de signatures, bon, ça a été ardu pendant cette manque de réalité. Oui, on va essayer de voir avec ça. Ce qui était donc ouais, ça a été assez difficile pendant la préparation, enfin pendant l'intersaison, c'est que le fait qu'on ait le statut d'intermédiaire, le statut de semi-pro, en fait, on peut pas faire signer vraiment de contrats très intéressants. C'est que des contrats à mi-temps. Il y a aussi le fait de faire attention à pas partir sur des gros salaires. Et on a eu déjà pas mal d'opportunités pendant l'intersaison. On a mis à l'essai énormément de joueurs.
et il y en a une quantité qui, en fait, sont partis signer dans d'autres clubs. Mais ce qui est rassurant, ce qui est intéressant dans cela, c'est que les joueurs qui ont été scoutés, nombreux hein, qui étaient en fin de contrat, mais que j'ai scoutés, enfin qui ont été scoutés par mes recruteurs, qu'on a repéré, qu'on a pris en shortlist, qu'on a mis à l'essai pour vraiment voir détailler un peu plus et à qui on a proposé des contrats, pour beaucoup sont partis dans des clubs de haut de Ligue 2, enfin de Top Ligue 2, de Top Ligue 2, de Ligue 1, ou à l'étranger dans des divisions supérieures. C'est que donc on avait quand même des joueurs de bon niveau dans le scouting et les autres sont quasiment, enfin voilà, il n'y a pas de, c'est à peu près ce critère-là auquel répondaient les autres qui ont signé aussi. Donc bah, c'est de bon augure, j'ai envie de dire. En tout cas, c'est satisfaisant. C'est se dire que si on a des propositions de meilleurs clubs que nous, de meilleures divisions, c'est qu'on cible quand même des joueurs relativement qualitatifs pour notre effectif. Est-ce que ici, en joueur du milieu, oui c'est ça, mais je vais regarder son contrat, savoir si cette saison, en temps de jeu, il est en joueur de rotation. Parfait. Pour l'instant, il est en joueur de rotation, donc pour l'instant, c'est toujours Andrews hein, qui serait titulaire. Andermatt retiré de la sélection. S'il est retiré, c'est qu'il y a une raison. Ballinger, passe professionnel, très bien. Aux 17 ans. Le Si a accepté le préparateur, très bien, parce qu'il est très bon en entraîneur des jeunes. Le Si a celui l'humour, ça on va lui demander de conseiller une recrue. Et parfait, bah pour les U18, on a complété l'effectif du staff en tout cas. Donc si on regarde au niveau de l'entraînement, alors équipe de jeunes peut-être. Est-ce qu'il faut aller ici sur les infrastructures? Non. Formation. Les performances. Responsabilité. On va y arriver. Environnement non plus. Je retrouve l'entraînement des jeunes. Ça, c'est mon équipe première. Je regarde ici. Wow. C'est des fois, c'est un peu galère à aller chercher les. Alors il faut que je vienne ici, il faut que je vienne ici. Ah, ok. Et c'est donc entraîneur adjoint U18, formation jeune. Pas besoin de faire ça, si? Non. Pas spécifiquement. Il est raisonnable, ouais, donc pas spécifiquement. Je sais pas pourquoi il me met des. Parce que là, vous voyez, à 0. Je crois que c'est. La dernière mise à jour a quand même ressorti et il y a des petits conflits. Bon, après, c'est pas non plus insurmontable. Et c'est l'IEC qui est arrivé, effectivement. Donc, au niveau des U18, si on regarde, hein, ça, c'est notre staff U18. Lucet, il est très bon en entraînement des jeunes. Offensive, tactique convenable. Donc ce sera ici.
Il va s'occuper de l'offensif. Possession, peut-être pas. Charlie Tonks, il va s'occuper du défensif. Et l'entraîneur adjoint, il est pas mal en préparation physique. Et donc c'est pas lui, c'est Fletcher. Préparation physique, tactique, possession. Ah, et ben, à la possession pour l'entraîneur adjoint. Et l'entraîneur des U18, il va pouvoir regarder un peu tout. Les coups de pied arrêtés également. Est-ce qu'il est bon en coups de pied arrêtés? Non, inapte. Je pense qu'on n'a personne de toute façon en coup de pied arrêté. Ah, ils sont tous inaptes, donc... Et si on regarde ici, le responsable de la formation jeune qui peut s'y atteler. Nous, on peut passer aussi en complément. Et Steve Phillips, entraîneur des gardiens aussi. Ça, c'est bien. Eddie Jones n'a pas besoin, il peut aller sur le physique. Et Kirel sur le physique également. Préparation physique, il y a Tonks. Et bon, on peut les mettre tous les deux sur le physique. On n'est pas obligé de s'occuper du physique. On n'est pas obligé de s'occuper du physique pour les équipes de jeunes. Les coups de pied arrêtés, on le laisse pour le centre de formation. On peut compléter aussi. Et là, on est bien en légère pour tout. On est pas mal. Très bien pour ça. Au niveau de l'équipe première, l'entraînement. Parce que je vais regarder. Oui. Au niveau de l'équipe première, on est, voyez, beaucoup plus limité. On a l'entraîneur des gardiens et on est obligé de doubler hein, avec Clayton. Ça, c'est un peu, par contre, ce qui peut nous jouer des tours hein, sur la saison. Donc, Longbottom, qui serait pas sur la feuille de match pour ce premier match. J'aurais Williams, Glennon, Etwood, Blackwell, Riley, McLeod. Ce sera le... Très bien. Allez, Langston qui signe également. Parfait. Là, on a vraiment doublé également les postes de défenseurs. Là, c'est très bien. Marriott, Clark, on voit, il n'y a plus que Andrews. Langston vient de signer. Et on fera le check aussi niveau de... comment dire? Défenseur central, 23 ans. Un joueur. Donc là, on reste comme ça. Allez, les groupes d'entraînement inefficaces, on va regarder ça après. Rapport d'adversaire. Donc, Oskunsor joue en 4-3-3 large. On n'a pas forcément donné. Rapport d'entraînement. Alors, on a des groupes qui ne fonctionnent pas. Effectivement, celui-ci, il est pas bon.
Ah, Brown, Benson, Marriott, effectivement, c'est pas mal. Clark, ok, il a une bonne influence sur Oxwood et Watts. Whitmore, c'est pas mal aussi. Ok, bon, on va essayer. Et on voit ce qu'il nous propose. Ça va globalement pas changer. Et là, on a Taylor, Riley et Akinwell. Ok. Alors, ce que ça peut donner, hein, si c'est des groupes qui sont efficaces, qui apportent quelque chose. Et toujours pas d'offre hein, pour OL. Ici, ça me coûterait combien? 24K, ouais, donc non, on n'a pas les 24K. On va voir. Après, on verra un peu plus tard. À la préparation de match, tout d'abord contre Scunthorpe, on va travailler. Là, j'ai envie de travailler la finition. Et on va travailler le bloc bas. Solide sans le ballon et le progression, enfin la construction. Construction, on est en progrès sur le terrain si on part en contre. On va travailler les attaques et la défense sur corner. On a effectué des modifications au niveau des plans de jeu pour les corners. La tactique, comme vous l'avez vu, a aussi. J'ai changé un peu la tactique qu'on avait l'an dernier. Où on avait vraiment les 5 joueurs devant là, avec le ballon. Avoir un milieu plus dense. Peut-être récupérer plus de ballons et réussir à les exploiter en remontant cette balle ou en utilisant les couloirs. Enfin, l'attaquant de couloir et puis le côté gauche avec le latéral offensif et le milieu de couloir. Enfin, le milieu axial, mais qui peut décaler un peu. À peaufiner et à voir comment ça évolue, parce que j'ai l'impression qu'il se marche un peu sur les pieds peut-être avec l'attaquant pivot. Donc c'est à évoluer. On a une conférence de presse qui va avoir lieu avant ce premier match contre Scunthorpe. Et on va assister à cette conférence de presse. Êtes-vous satisfait de votre préparation? Les choses se présentent bien durant l'entraînement. De nombreux observateurs estiment que la forme de Jess Clark sera un facteur déterminant. Alors, je pense que tout le monde va devoir apporter, et pas uniquement James Clark. Vu de l'extérieur, le recrutement semble avoir pour but principal d'apporter un peu plus de profondeur à votre effectif. Effectivement, c'est bien vu, c'est ça. On voulait de la profondeur et un banc. Enfin voilà, on veut pouvoir jouer les matchs, 2 matchs par semaine sans outrepasser la demande qu'on va faire aux joueurs et voilà, avoir des joueurs complètement fatigués dans quelques semaines, dans quelques mois. Alors, je ne vais pas m'exprimer au sujet d'Owell, clairement. Oui, il serait responsable de ne pas prévoir, tout à fait. Je ne ferai aucun commentaire sur les transferts. Dans quelle mesure le départ de Wakeling aura-t-il un impact sur les objectifs du club? Moi, j'ai confiance en mes joueurs maintenant. On a fait une bonne préparation, les biens, voilà, c'est ça. Voilà, c'est l'équipe qui doit être prête. Alors, étant donné l'influence qu'avait Wakeling au sein du vestiaire, son départ ne risque-t-il pas d'avoir un impact négatif?
Il y a d'autres joueurs qui partiront. Ce match sera l'occasion pour Ben Worman de se rappeler aux bons souvenirs de son ancien club. Alors, j'aurais déjà plaisir à revoir Ben. Alors, j'ai un bon joueur capable de causer les problèmes à n'importe quelle équipe. Parce que la saison va débuter, vous avez un 11 déjà défini. Voilà, on va pas parler des jeunes pour l'instant. Et Ballinger, on verra s'il sera amené. Maintenant, compte tenu de l'effectif et de ce que j'ai... Il est pas dans les plans de jeu de l'effectif. En tout cas, il fera peut-être quelques matchs ici ou là. Enfin, un, deux, trois matchs, mais pas plus. Et on va regarder les messages. Donc, prochaine compétition observée. Donc ça, il y a déjà une observation qui est faite. Et on va pas pousser beaucoup plus. On va, de toute façon, comme je vous disais, étoffer les moins de 18 là, avant la fin août. Continuer nos opérations, mais on va aussi après changer et basculer et réduire les frais en observation. Non, pour l'instant, j'ai pas l'intention d'observer d'autres joueurs spécifiquement. J'attends juste la réponse d'Andrews quand même. Le match est demain, ce serait bien qu'il nous réponde, enfin qu'il nous dise ce qu'il fait de son contrat. Ah ben voilà, il l'a décidé hein, juste à la dernière minute, à 24 heures du début du championnat. Andrews qui signe ce contrat en temps de jeu titulaire régulier. Voilà, parfait, comme ça on a bien ciblé notre milieu de terrain. Bon, Major League 2, hein. Et on aura donc Jamie Andrews en titulaire avec c'est Backwell, non c'est Backwell qui a signé. Backwell en joueur de rotation. Ça c'est très bien. Pour la suite, voilà, ça j'en suis ravi. On a enfin, et ça a été de longue haleine. Il a fallu reconstruire cet effectif avec tous les départs, avec peu de fonds. Donc oui, on a beaucoup de contrats qui se terminent, hein. Tyler French, Sam Bowen, Tipton, Passiek, bon, c'est normal, il part de près. Taylor, McFarlane, Brown, Williams, Riley, Watts, Benson et Howell, oui, mais Howell, de toute façon, il est déjà plus dans le plan de jeu. Intéressant, parce qu'il y a des joueurs, on pourra avoir à prolonger le contrat et des autres qu'on laissera partir. Mais je suis ravi de cet effectif pour entamer la saison. Alors, gardien de but qui me plaît. Là, on sait qu'on a gardé Clark, French, Whitmore derrière avec Bowen, Tipton au milieu. Donc déjà un bloc de joueurs ici qui étaient habitués à jouer ensemble. Taylor qui était déjà là la saison passée et McFarlane qui était déjà là également. Donc on a déjà des grosses majeures parties de l'équipe qui se connaissaient avant. Donc des joueurs à intégrer à celle-ci. Et avec Williams, pareil, hein, Riley qui est toujours là, Watts qui connaissait aussi l'effectif, donc ça va permettre, je pense, facilement. J'espère que ça va faciliter l'intégration des autres joueurs. En tout cas, ça semble bien se passer pour le moment. On sait qu'on va affronter l'équipe. Alors, on va prendre une mentalité peut-être plus... Non, on va rester sur une mentalité offensive. Et on va s'adapter hein, sur le jeu, sachant qu'il joue large. Est-ce qu'on ne demandera pas... Non, on va pas demander, on va garder la tactique. Alors je vais vous montrer la tactique également. Avant ce match contre c'est Scunthorpe, il me semble. On va à Scunthorpe. On signe d'équipe à ajouter. Je pense pas. T'es quoi en tactique? Ouais, convenable. Qu'est-ce qui conviendrait?
Mentalité prudente, ouais, mais justement, j'ai envie qu'on soit un peu tranchant d'entrée. Il faut tenter de rendre la vitesse de. Ouais, d'accord. Et attaquer sur le flanc gauche, d'accord. On verra. On va voir, mais flanc gauche, justement, c'est bien parce qu'on a notre arrière latéral offensif et on a éventuellement le Taylor qui peut aller percer un peu de ce côté-là. Alors l'entraînement, les notes des joueurs. Ah, et c'est toujours pas ça, hein. Allez, faut remettre un coup de motivation. Non, c'est pas à féliciter. Et on peut toujours pas, McLeod non plus. Ça, c'est les joueurs qui sont arrivés récemment, donc on peut pas leur donner encore. Allez, c'est bien, ils réagissent bien. Mais je leur demande quand même plus à l'entraînement, hein. C'est pas. Alors c'est assez compliqué parce que visiblement, ouais, c'est impacté par le fait qu'on ait très peu de séances d'entraînement. On voit Joe Collins qui s'entraîne très bien. Samedi, 8h. Nous y sommes. Première journée sur cette saison 2026-2027 à Solly-Moors. Et on a Southend et Accrington en tête d'affiche. Et ils vont jouer indirectement l'un contre eux, ouais, effectivement. Accrington qui est dans les favoris, effectivement. Southend qui est à peu près notre nom, qui est aussi annoncé dans les pronostics, hein, de barragistes. Donc on a déjà ce gros match. Et si on regarde un peu les matchs de cette journée, Aldershot reçoit Brackley, Boston Oldham, Eastbourne, Scarborough, Eastleigh contre le FC Halifax, Forest Green contre Braintree, Gateshead contre Tamworth, Rochdale contre Chester. On a vu le Southend Accrington, Sutton United contre Hartlepool, Worthing contre Bournemouth et Yeovil recevra Woking. De l'autre côté, on se déplace donc à Scunthorpe. Les objectifs de la saison: atteindre les barrages en National League, atteindre le premier tour en FA Cup, atteindre les quarts de finale en Trophy FA Trophy et milieu de tableau de la National League Cup, sachant qu'on a vu le tableau. Vous n'avez pas vu le tableau, mais je vous montre le tableau de notre groupe en National League Cup. On aura Aston Villa, les U21 d'Aston Villa, les U21 de Manchester United, de Newcastle et de Tottenham à affronter. Feront partie également de notre tableau Rochdale, Scunthorpe, Rochdale, Scunthorpe et Forest Green. Mais ces quatre, enfin on les affrontera pas directement, on affrontera uniquement les équipes, les U21 des autres équipes. Donc l'idée, ce serait de terminer de milieu de tableau, donc entre 4 et 5. Voilà, ce serait l'objectif. Si on peut se qualifier comme on s'est qualifié l'année dernière, tant mieux. Pour pouvoir peut-être envisager des matchs intéressants derrière. Les tests physiques effectués sur Patchek non requis. Très bien pour ce premier match. Alors ça, c'est les joueurs qui sont suivis. Mise à jour des statuts. D'accord, formé au club, c'est ça. Très bien. L'intersaison qui avait été bien chargée, hein, et là, on attaque le championnat. On va uniquement faire ce premier match parce qu'on a passé du temps pour reprendre les informations, reprendre tout ce qui s'est passé à l'intersaison, que je vous explique tout ça. Donc on va faire ce premier match et ça lancera cette nouvelle saison à terme de cet épisode. Et on attaquera les matchs suivants dès le prochain épisode. Alors je passerai le match amical entre les deux et on attaquera sur la deuxième journée. On va déjà donc maintenant se focus sur ce premier match de la saison à l'extérieur et faire notre première compo avec Marriott dans les buts, Clark à droite, French dans l'axe avec Whitmore,
Pasiek à gauche, c'est pas trop mal. Bowen, tiens, tu connais pas encore trop le positionnement tactique qu'on lui demande, c'est marrant. J'aurais dit plus quand même. Bon, il va falloir qu'il apprenne de ce côté-là. Alors, Bowen, Tipton. Tipton en milieu def, Bowen en box-to-box. On a Andrews qui prend l'axe du terrain. Taylor qui sera en milieu de couloir à gauche d'Andrews. Akinwell McFarlane en attaque, avec Akinwell en positionnement d'attaquant de couloir et McFarlane en attaquant pivot. Les remplaçants, Ori Brown, Williams, Glennon, Hawkswood, Blackwell, Riley, McLeod. On laisse au repos. On laisse au repos. Longbottom ne sera pas dans l'équipe. J'ai presque envie. Non, mais Riley, McLeod, je suis obligé. Peut-être me garder. Non, je garde Riley. Un petit peu. Aïe, aïe, aïe. J'ai une hésitation là entre Riley et Longbottom. Parce que Longbottom, je peux le faire rentrer à la place de Taylor. Ou je peux le faire rentrer à la place de. Est-ce qu'il a du jeu de tête? Ah, il a pas de détente verticale. Ah, lui non plus. Donc non, on va laisser comme ça. Puisque ce sera un doublon de mettre McLeod et McLeod, bon, techniquement, il est là aussi pour ça. Hein. Allez, Patsiek n'est pas suffisamment affûté, c'est normal, il revient, mais ça, moi j'ai confiance. On peut affecter des numéros, donc Andrews portera le numéro 10 et Blackwell prendra le numéro 18. Confirme le numéro. Et on passe à ce match, à l'échauffement. Dans un premier temps, on va aussi donner nos consignes derrière. Enfin, les équipes sont en train de s'échauffer. Nous, on va voir la feuille de match et donner nos consignes. Donc, on veut que le gardien, il y a un pressing dessus. Worman, est-ce qu'il est sur le terrain? J'ai pas l'impression. Non. Allez, si on voit un peu, là, il est assez physique, leur défensif central. Il manque de peut-être plus de physique. Qu'on peut le presser. Et on va lui demander, on ne connaît pas son pied ici, on va le faire jouer du pied gauche. Au milieu, on a Cal Roberts à droite qui est assez rapide. Donc attention, hein, qui peut nous dépasser. Est-ce qu'il est bon en centre? Oui. Tir de loin, on ne sait pas. Finition, c'est moyen. Quel est son pied fort? Le pied gauche. On va lui demander de jouer du pied droit. Et Brook Myers, lui, joue à gauche. Il joue à gauche, il a de la vitesse. Après, c'est pas transcendant. Enfin, c'est pas mal, mais je sais pas trop. On va lui demander de jouer du pied gauche. Et je pense que leur jeu va déborder, va être plus tendance à aller jouer à droite. Donc c'est peut-être de ce côté-là qu'il faut qu'on aille presser sur Team Scales pour l'empêcher de trop jouer facilement à droite. Et mauvais pied, pied gauche. Et leurs attaquants, Whittle est droitier et gaucher. Donc, pied gauche et pied droit. Pas forcément serré de près, hein, compte tenu des joueurs. Voilà, c'est pas. Allez, jouez comme vous avez l'habitude, prenez du plaisir. Et direz-vous que marquer le premier but est déterminant? Pensez-vous que votre équipe est capable d'obtenir un résultat? Nous sommes dans une bonne équipe, si nous jouons à notre niveau. Non, alors je ne vais pas dire ça. C'est à nous désormais de faire le boulot. Effectivement, quel est l'état d'esprit des joueurs en ce moment? Ils sont déterminés et croient en eux.
Et on va aller sur le banc de touche pour ce match qui est visiblement être diffusé, hein, puisqu'on a l'interview d'avant-match. Il n'avait pas fait attention. Et vous voyez donc notre équipe type. Alors je ne vous ai pas montré la tactique. On va en parler un peu plus pendant le match peut-être. Et c'est parti pour ce premier match. Scunthorpe à Scunthorpe qui reçoit Solihull Moors. Avec voilà, notre équipe pour cette saison à venir. Alors je vois qu'il y en a un qui est... Si c'est... Je regardais, hein, ça a l'air d'être... c'est Taylor hein, qui... De ce côté-là, très bien. Bon début de match, on a le pied sur le ballon, on a déjà deux tirs encadrés. Et Pasiek qui part sur la gauche avec Taylor. Taylor rejoue avec Pasiek, au nouveau Taylor. Joue avec Andrews qui remet tout de suite sur McFarlane. McFarlane qui lance Pasiek qui part sur le côté gauche, centre. C'est dans les tribunes de la part d'Akinwell. Mais belle action, en tout cas, 3 tirs encadrés. Ça s'équilibre un peu plus en termes de possession de balle. Allez, on va encourager les joueurs. Corner pour Roberts. Tire premier poteau. C'est repoussé. Andrews qui monte sur Scales. Scales. Oh. Des fois, on voit pas trop le ballon avec la lumière. C'est pas forcément identifiable. Oh, cette reprise de Sol Junior. Ah, Marriott qui peut rien faire. Superbe but de la part de Scunthorpe. Vous voyez, c'est sur la droite Roberts. Il se met sur son pied gauche. Effectivement, il a le temps de se mettre sur son pied gauche. Scores, belle reprise de volée. Ah, le ballon est contré, c'est pas de chance. Mais bon, c'était une belle frappe. On va pas pousser trop. Dommage, on avait quand même pris en thème de match, on voulait aller de l'avant. On a 4 tirs. Voilà, Scunthorpe qui a mis un peu plus le pied sur le ballon, mais nous on réduit un peu aussi le pressing, la demande physique. Et on va maintenant repousser un peu plus. Allez, McFarlane sur le côté gauche, il est dans la surface. Il peut rejouer avec Resek. Deuxième poteau sur Akinwell, non, c'est pas transcendant. Andrews à l'extérieur de la surface. Taylor qui prend sa chance de loin et c'est à côté. Mais c'est très bien, on a pris sa chance. Je vais demander plus aux joueurs et chercher l'égalisation avant la mi-temps. Roberts. Mais vraie récupération. Ah, Pasiek qui est bien, qui avait pressé un peu. Contre ça part à gauche avec Myers. Récupération de Clark, super. Andrews, Taylor, balle perdue. Clark qui remet à Marriott derrière tranquillement. Allez, Whitmore avec Posiek. Allez, ballon devant. Attention. Oh ouais, ça pardonne pas. Cette perte de balle là. Et Whittle qui... Est-ce qu'il va la remettre pied gauche encore? Non, pied droit. Et Suarez Junior hein, qui vient passer devant le défenseur juste au dernier moment. 2-0 pour Scunthorpe. On peut parler de consignes, c'est dommage. Bien les encourager parce qu'en soi... Attention, passé de Horton. On va respirer un peu, de toute façon.
On va essayer de maintenir ce résultat jusqu'à la mi-temps. On verra si sur la longueur du match, on arrive à peut-être prendre le dessus et aller chercher un résultat. Un match difficile hein, pour entamer la saison contre Scunthorpe à l'extérieur. Bien sûr qu'il faut se montrer confiant, je crois qu'il est hors jeu. Il n'est pas hors jeu. 3-0. Très très dur cette première période. Pas forcément mérité un si gros score. Ouais, il est hors jeu là. Bref. Tyler French. Il va falloir trouver les mots à la mi-temps. Le score n'est pas mérité. Hein. Qu'il soit devant, je veux bien, mais 3-0. Là, on va se mettre. Ah ben non, c'est normal qu'on soit comme ça. On va poser. On va pousser un peu là jusqu'à la 11 minutes. Allez, on va maintenant respirer un peu. On va faire rentrer déjà Bowen qui fait pas un gros match. Non. On va essayer de mettre Wood ici. McLeod, on va le faire rentrer à la place d'Akimwell. On va le mettre en attaquant de retrait. Enfin, en attaquant en retrait. Comme c'est demandé. Ça nous fait déjà 2 remplacements. Il reste beaucoup de temps, on peut faire la différence. Ouais, Bowen qui fait pas un beau match. Après, ça dépend aussi de l'adversaire. Hein. C'est pas que Bowen. On a Passier qui va sortir. On va faire sortir Taylor également. Peut-être pas tout, mais on va voir. A priori, de ce que je vois. Parce que les défenseurs ont quand même une bonne note. Donc, au final... Allez, McFarlane à gauche. Pour Cléa. Il n'a pas marqué sur cette belle occasion. Allez, maintenant, dernier quart d'heure, on va tout donner. On confirme. On encourage les joueurs. Et corner à la 77e, 78e. On a Passier qui va être remplacé par Glennon. On a Williams qui va remplacer Clark. Et on se garde un peu pour le dernier. Non, on va faire rentrer Riley tout de suite. Et but de... Alors, j'ai pas bien vu. Le ballon qui avait été dégagé. Ça se passe en même temps. En plus, il y a qu'instantanément. Et c'est Rose hein, qui marquait McFarlane. Qui dévisse ballon dans son but. 3 buts à 1. On encourage les joueurs. Allez, réduire le score à 3-2. Si on peut. Un 21 hein, contre 2-15 en expected goal. Défaite 3 buts à 1, c'est ce qui se dessine pour entamer cette saison à l'extérieur à Scunthorpe hein, qui est mis à peu près à notre niveau. Donc on va voir sur la longueur du championnat, il y a 46 journées. C'est la première journée, ça ne va pas faire le résultat final.
Et globalement, c'était pas notre jour, mais ça s'est battu. Il y a eu des manquements, il y a eu des choses qui doivent se faire. Un Bowen qui a pas une bonne note que j'ai sortie, mais qui connaît pas forcément. A priori, tactiquement, il n'est pas l'air à l'aise. Voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il faut féliciter l'adversaire, mais je vais pas tomber sur mes joueurs. Changement d'approche. On va pas tout remettre en cause. Il va falloir travailler, mais on va pas tout remettre en cause. Est-ce que vous devez, on peut imaginer que vous devez être en colère après un tel résultat et une telle prestation. On a manqué un peu de réussite, il y a eu des occasions aussi, il y a eu un peu de tout. On peut progresser, c'est le début de saison. C'est pas... On a 2 gros matchs pour commencer la saison, hein, puisqu'on va à Forest Green sur le match après, donc on n'a pas non plus un calendrier favorable, on va dire, pour entamer. On va regarder les résultats. Alors nous, on est les seuls à avoir joué, puisqu'on était en match décalé. Warman sans scrupule. Ouais. Mais est-ce que Warman en soi, faut regarder sur le match, hein, parce que j'ai pas vu le moment où il est rentré, j'ai pas fait spécifiquement attention. Il est rentré à la 76e. 3 buts, 17e, 35e, 45e. Bon, l'article, quand même, bancal. Bon, bref. Alors, pourquoi ne pas avoir remplacé Olivier Tipton? Je n'ai pas éprouvé la nécessité de le remplacer. Il a eu beaucoup de mal pour son premier match. Et que l'on verra de quoi il est capable en temps voulu. Qu'avez-vous pensé des débuts de Jamie Andrews? Il a bien géré la situation. Notre équipe a télévision précédente. C'est sûr qu'on est tombé aussi sur un joueur très très bon devant, hein, chez eux. Il a su mettre deux ballons là. Les 2 premiers buts. Alors, aucun commentaire concernant les transferts. Et je vais pas m'exprimer sur les titularisations. J'accepte les compliments, hein. On va pas dire le contraire. Et début de saison. Bon, on aurait aimé une autre entame. On aimerait voir du vert ici plutôt que de l'orange et du rouge. Mais c'est le premier match. Il va y avoir une longue saison, de nombreux matchs. L'équipe est pas en reconstruction, mais on a quand même globalement eu quand même un effectif assez chamboulé. Pas très chamboulé, mais assez chamboulé. Donc le temps que tout le monde reprenne, et puis les changements tactiques, éventuellement, alors, avant de terminer. Non, on regardera ça la prochaine fois. Tiens. On regardera ça avant le prochain match. Déterrer un peu cette tactique qui avait été déjà pensée un peu avant, déjà, compte tenu de l'effectif qu'on avait avant. Donc il y a aussi les recrutements pour ça. Bon bilan, ouais, je sais pas trop quel bilan tirer de ce match. Il y a du bon, il y a du mauvais. Est-ce que sur un match extérieur, voilà, on va voir ce qu'il faudra adapter. Est-ce qu'on était trop haut? Mais j'ai pas envie de jouer défensif, j'ai pas envie de jouer avec le bus. Et puis il faut tout le temps que les joueurs prennent leurs habitudes, les connexions. On manque d'entraînement. Voilà, il y a pas mal de choses. On va voir comment cette saison quelle tournure ça prend sur le long de la saison. On se retrouvera dès demain pour la suite, pour cette deuxième journée, et puis et le début de la National League Cup. D'ici là, faites attention à vous. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain. Bonne journée, soirée, à très vite. Ciao.